Ça y est, c'est la fin, on l'a fait. On l'a fait. On s'est fixé un objectif, on l'a fait. Oui. Je suis tellement contente, je suis tellement heureuse, je suis tellement satisfaite du résultat. Non, je ne peux que continuer. En tout cas, je suis fière de moi, je me félicite, je m'encourage. J'ai été disciplinée pendant 28 jours. J'ai fait attention à mon alimentation, encore plus que d'habitude. J'ai fait attention à mes habitudes, coucher tard, coucher tôt, bon bref. J'ai fait attention à toutes ces choses-là, à mes portions, au sucre, au sel. J'ai fait attention à toutes ces choses-là et ça a payé. Ça a payé. Non, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Ma motivation, elle a marché, hein, ma résilience. Je me suis fixé des objectifs et je les ai atteints. Et je suis très contente, je suis fière. Et je voulais aussi vous dire merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour vos partages, pour vos conseils. Franchement, merci beaucoup, surtout à la team Lady Boss. Oui, j'ai promis que j'allais faire une vidéo, je vais la faire. Merci à Paola d'avoir créé, pensé à ces mouvements. Ouais, tu as pensé à quelque chose de phénoménal. Franchement, merci énormément. Donc, oui, merci de m'avoir soutenu. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à Cœur Noir, merci aux côtes. Merci, franchement, je suis trop contente. Et les gars, j'avais commencé avec 65 kilos. Et aujourd'hui, j'en fais 63. Je fais 63 kilos. L'objectif est de faire 58 kilos. Donc, ça va, je suis pas loin. Donc, j'ai essayé quelque chose, j'ai mis en place certains stratagèmes, ça marchait. Maintenant, on va continuer. On va continuer. En plus, j'ai combiné avec la corde à sauter. Là, maintenant, vu qu'il fait beau pour moi, je vais pouvoir aller marcher. Je vais reprendre la marche aussi. Et on verra bien ce que ça va donner. Et depuis que je fais du pilatomètre, j'ai remarqué, je dors plus vite. Oui, je m'endors plus vite. Mon corps, il est tellement cassé, je m'endors plus vite. J'ai pas de courbatures. Avant, j'avais très mal au dos. Vous voyez le bas du dos? Oui, parce que je suis très cambrée comme personne. Ouais, je suis très cambrée et la cambrure, elle me faisait ultra méga mal. Ça me faisait mal. Et depuis que je fais du sport, je fais des étirements et tout ça, là, ça m'aide énormément. J'ai plus mal lorsque je prends les escaliers. J'ai plus mal lorsque je monte les escaliers. Je suis plus essoufflée. Quoi d'autre? Ma cellulite. Il faut savoir que moi, la cellulite, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. D'accord? Le confinement est venu, j'ai pris du poids. Et j'ai connu la cellulite, voilà, et j'ai jamais aimé, voilà. Je me suis dit, je ne veux pas me familiariser avec, je ne veux pas copiner avec, j'en veux pas. Et depuis que je fais du sport, ma cellulite, elle est moins visible, mais vraiment moins visible. C'est impressionnant, elle est moins visible. C'est un truc de fou. Si seulement je savais que c'est en faisant du sport, c'est en pratiquant mon pilatomètre et ma corde à sauter que j'allais faire disparaître ou du moins la rendre moins visible. Mais j'allais le faire depuis longtemps. J'allais me lancer depuis longtemps en fait. Mais bon, bref, il n'est jamais trop tard. J'y suis. Voilà, ma cellulite, elle est moins visible. Et je pense que lorsque je vais continuer, je vais me donner encore 28 jours de plus. Je pense que ça va carrément disparaître. Ouais. Mon corps est devenu plus tonique. Ma peau, elle est souple. Oui, ma peau, elle est souple. Un jour, je vais vous faire une petite vidéo sur ma routine corporelle, comment je prends ma douche. Je fais quoi avant de prendre ma douche? Oui, parce que je fais 2-3 petits trucs intéressants. Intéressants, mais vraiment. Ouais, voilà. Et je suis moins ballonnée. Oui, parce que, pas de base, mais bon, ça fait un petit moment, j'avais des problèmes de constipation, j'avais des problèmes de ballonnement et tout. Et depuis que je fais du sport, je suis moins ballonnée, je suis moins constipée.
Je ne sais pas si ça a un rapport. Là, franchement, je ne sais pas si ça a un rapport. Mais en tout cas, j'ai remarqué depuis que j'ai fait du sport, bah, je suis moins ballonnée, je suis moins constipée. Et ouais. Mon cardio, est-ce qu'on en parle? Bon, bref. Mon cardio, il est devenu plus stable. Oui, je suis moins essoufflée. Vraiment, limite, quasi pas du tout. Mais bon, bref. Bon, bref, hein, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais bon. Ah non, je suis super excitée. Je suis trop excitée là. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je pensais que le sport était un calvaire. C'était pénible. Parce que ben, avant, je les faisais pour des mauvaises raisons. Et aussi, les gens qui ils me motivaient pas pour des bonnes raisons, en fait. Voilà. C'est pour cela que j'arrête pas de vous dire, faites les sports pour vous. Faites-les parce que vous êtes en phase, vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui répond à vos besoins. Il ne faut pas non plus trop bousculer les corps, hein, il n'en a pas besoin. Le but, c'est pas de se faire du mal. Le but, c'est de se soigner, de se faire du bien, de prendre soin de soi, en fait. Vous voyez ou pas? Ces moments-là, c'est un moment de partage, c'est un moment où vous poussez vos limites, vous voyez jusqu'à où votre corps peut supporter, jusqu'à où votre corps peut aller. Donc, ça ne sert à rien d'être dans une compétition malsaine, ça ne sert à rien d'être là à s'efforcer à faire des choses. Moi, par exemple, lorsque je suis fatiguée, je ne fais pas du sport. C'est aussi simple que ça. Mon corps, lorsqu'il me dit aujourd'hui, Imani, c'est pas possible, ben c'est pas possible en fait. On ne fait pas du sport, tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé d'aller à la salle. Bah, pour moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Peut-être je vais revenir à la salle, mais ça sera une salle privée. Oui, vous savez, les salles là où il y a 10 personnes. Ouais, des salles privées où du moins tu réserves ton créneau et tu te retrouves pas avec tout et n'importe quoi. Faut pas se mélanger à des énergies bizarres. Donc voilà, peut-être, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas envisageable. Pour l'instant, on va se focus à la maison. Je vais travailler de la maison. Je vais acheter des petits pois. Je vais acheter le tapis parce que pour l'instant, je carbure que aux serviettes, mes pauvres serviettes. Donc, ouais, je vais acheter ça, les élastiques. Je vais acheter deux, trois petits trucs en fait pour avoir le petit confort. Ça ne sera pas comme à la salle, mais bon, ça devrait aller. Mhm. Donc voilà, je vous encourage encore à vous lancer. Lancez-vous. Ça va vous faire du bien. Ça ne peut que vous faire du bien. Ça peut vous ramener que du positif. Les gens, je me suis affinée. Oui, j'ai vu mon corps s'affiner. J'étais choquée. C'est incroyable. Bon, il faut savoir déjà que de base, je pratique le jeûne intermittent. J'ai toujours pratiqué ces jeûnes-là. Et ça continue, hein, ça continue. Je fais toujours attention à des portions que je mange. Il faut savoir que moi, je ne suis pas une grosse mangeuse. J'aime la nourriture, j'aime faire à manger. Mais pour mon corps, c'est compliqué. Pas que j'ai une relation toxique avec la nourriture, non, loin de là. Hein. J'aime la nourriture. Mais je contrôle mon alimentation, voilà. Je contrôle mon alimentation. Je ne suis pas du tout sucre, gâteau, chocolat, tout ce qui est boisson gazeuse. Je ne suis pas du tout celle. D'ailleurs, ma soeur, elle se moque de moi. Parce que lorsque je fais mon riz, je pars du principe que le riz, c'est comme de la semoule. Je ne vois pas pourquoi je mettrais du sel dans la semoule. Donc, pourquoi j'en mettrais dans du riz? Bon, bref. Ça, c'est ma logique. Je ne mets pas du sel dans du riz. Je mange moins salé, mais vraiment beaucoup moins salé. Et ça me va très bien. Ça me va très, très bien. Bon, des fois, ça m'arrive de trébucher sur du McDo, du fast-food, mais c'est vraiment occasionnel. En tout cas, dans ma routine quotidienne, ça ne fait pas partie de ma routine. Non, ça ne fait pas partie de mon alimentation. Ça arrive que j'en mange, mais même lorsque j'en mange, je ne suis pas bien. Voilà, je ne suis pas bien. Mais bon, ça va se régler. Voilà, ça va très, très, très vite se régler. Mais bon, ça reste occasionnel, hein. Ça reste occasionnel et ça va. Parce que c'est pas bon de manger de la nourriture transformée. Non, c'est pas du tout bon de manger de la nourriture transformée. Oui. Voilà, mangez sainement, mangez des aliments qui vous correspondent par rapport à votre métabolisme. Manger des aliments qui sont riches en fer, en calcium, en vitamines. Manger ces genres d'aliments, c'est plus des fruits et des légumes. Hein.
C'est des fruits et des légumes. Donc voilà, mangez ces genres de choses, buvez beaucoup d'eau. Là, bah, j'ai commencé encore un défi. Là, j'ai commencé une cure de... Bon, pour l'instant, on part sur un mois. Genre, je vais boire l'eau aux graines de chia à jeun tous les matins, un verre. On verra bien ce que ça va faire. Mais en tout cas, je reviendrai ici pour témoigner si ça marche ou pas. Parce que mine de rien, les graines de chia, on les voit partout. Mais partout. Mais bon, bref, on va tester. J'en consomme déjà dans du yaourt nature avec des fruits et tout. J'en consomme. Mais bon, on verra bien en nous qu'est-ce que ça va m'apporter en plus. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Lancez-vous. C'est tout ce que je peux dire. C'est de vous lancer. Je suis choquée de mon corps. Je suis étonnamment étonnée des efforts que mon corps peut fournir. Vous voyez ou pas? Ah non, je suis choquée. Je suis agréablement surprise. Mon corps m'a caché tellement de choses qu'on est en train de découvrir pendant nos périodes de sport, pendant nos séances de sport. Et je suis fière de moi, je suis fière de tout ce que j'ai pu accomplir. C'est pas rien. Parce que de base, on s'attend à accomplir des grandes choses, des énormes événements, des choses gigantesques, gargantuesques. On s'attend à ce que la chose soit énorme pour se féliciter. Non, vous pouvez vous féliciter en des petites choses. Par exemple, vous pouvez faire votre to-do list et vous remarquez que non, vous avez suivi votre liste à la lettre. Vous avez rempli les tâches que vous vous êtes fixées, les objectifs que vous vous êtes mis en place. Vous vous êtes dit non, vous allez les atteindre, ben vous les atteignez. Il faut vous féliciter. Voilà, moi je me félicite parce que 28 jours, ben, c'est pas donné, c'est pas facile. J'en parlais. Vous savez, lorsque vous parlez, mais vous n'arrivez pas à vous mettre... vous n'arrivez pas à poser d'action. Vous n'arrivez pas à vous dire, ben, c'est le moment. J'attends un déclic, j'attends ça. Ben, je me suis dit, c'est pas grave. Hein. De base, les gens préparent leur corps pour l'été. Ben, moi, c'était pendant l'été que j'ai fait mon sport, en fait. Vous voyez ou pas? Donc, motivez-vous. Croyez en vous. Vous pouvez le faire. Au début, c'est difficile. Et je ne veux même pas mentir un peu. Je ne veux même pas blaguer un peu là-dessus. C'est difficile. La première fois que je me suis levée pour faire du pilates au mur, j'ai galéré. J'ai transpiré toute la transpiration de mon corps, en fait. C'était juste horrible. J'avais pas bien fait mes étirements et tout. J'avais des courbatures partout. Je me suis dit, mais attends, si c'est ça le sport, mais ça sert à quoi? Et j'ai pas lâché. C'est la persévérance, la résilience. Ouais, j'ai pas lâché. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave, on va voir. Peut-être c'est des exercices que j'applique pas bien, j'arrive pas à trouver les bons filons, genre j'arrive pas à m'y situer, j'arrive pas, mais bon bref, je me suis dit c'est pas grave, je ne lâche rien. Effectivement, je n'ai rien lâché. Je vais faire un petit montage de mes photos d'avant, des pendant et de après. Vous allez voir la différence. C'est incroyable. Ah, purée. Même ma peau, elle est devenue plus lumineuse, éclatante, moins de boutons, moins de sébum. Je ne sais pas si c'est dû parce que ma routine skincare, c'est pas une routine de ouf, hein. C'est pas une routine de ouf. Non, le sport, les gens, c'est de la magie. Bon, bref, sur ce, j'ai trop parlé, je sais, j'ai trop parlé. Sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, lancez-vous, faites-vous plaisir. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je vous laisse. Bisous. Ciao!